Bienvenue encore pour ce nouveau culte de l'Église évangélique de Pentecôte. On est heureux encore aujourd'hui de vous recevoir à la maison, de pouvoir vous conduire. On veut vous servir encore dans la louange, dans l'adoration, dans l'apport de la parole de Dieu. On veut simplement louer et adorer notre Dieu ensemble. Amen, j'espère que vous êtes en forme ce matin, j'espère que vous êtes prêts à louer, à adorer. On veut passer ces moments, des temps bénis dans la présence du Seigneur. Alors on va prendre ce premier chant qui dit « Il n'y a vraiment personne comme Jésus ». Alors nous on a fait cette expérience qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus. On a cherché, on a tourné, on a fouillé, mais on n'a jamais trouvé personne qui puisse répondre à nos besoins mieux que Jésus ne le fait. Amen. Alors on va prendre ce chant, on vous invite à chanter avec nous et on veut vous entendre là à Célestat, on veut vous entendre de partout dans l'Alsace louer et adorer le Seigneur. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. 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 Je cherche, une seule personne qui est fouillée. Tourner. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne. Personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Cherchez, fouillez, tournez. Il n'y a vraiment personne. On y va. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenu chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils de Dieu vivant, venu du ciel sur la terre, parole de Dieu devenu chair, pour éclairer le monde, rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il y a une chose qui est sûre ce matin, il n'y a vraiment personne qui nous rend aussi joyeux et aussi heureux que Jésus dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est ce qu'on veut partager encore ce matin, la joie qu'il a mis dans notre cœur. On va prendre ce nouveau chant qui dit « L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai ». Je ne sais pas où tu en es ce matin quand tu regardes cette vidéo, ce temps de culte, mais peu importe, l'Éternel a promis que tu ne manquerais jamais de rien parce qu'il est ton berger. Il veut te conduire près des eaux paisibles. Il veut encore ce matin restaurer ton âme. Amen. Alors confie-toi en l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Jésus, alléluia. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis.
connaîtrai de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sorcier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher. Et dans sa maison j'habiterai. Au bonheur, chante bonheur, cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne crains pas. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Il y a d'abondante joie devant sa face. Amen. Et si nous sommes heureux, c'est parce que Christ a tout accompli. S'il y a de la joie, c'est parce que nous savons qui nous sommes devenus. On va prendre ce chant maintenant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Ce matin, alors que tu regardes ce temps de vidéo, ce temps de culte, j'espère que tu as cette certitude de savoir qui tu es devenu en Christ. Ce chant dit « Qui suis-je pour que le roi des cieux eh bien, m'ouvre ses bras, perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. » Et Christ a donné sa vie. Christ a donné sa vie et il nous fait grâce encore ce matin. Alors, chers frères, chères sœurs, alors qu'on va prendre ce chant, qu'on va le chanter de tout notre cœur, j'espère que tu peux confesser, que tu peux proclamer ce matin que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de
suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. On peut le proclamer ce matin. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Tu es choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma tête est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia, Seigneur, on veut te dire encore ce matin combien on est heureux de t'appartenir. Seigneur, ce matin, on veut proclamer que nous sommes à toi, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as transformés. Oui, Seigneur, nous n'appartenons plus à ce monde, nous n'appartenons plus aux puissances des ténèbres, mais nous avons, Seigneur mon Dieu, eh bien la lumière de Christ en nous. Nous t'adorons ce matin encore parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te célébrer de tout notre cœur et te dire, Seigneur mon Dieu, que oui, nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que ton esprit, Seigneur, témoigne à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, sois élevé, sois adoré par nos vies, sois célébré encore ce matin. Oui, je veux me réjouir en l'Éternel, mon Dieu. Il a fait de grandes choses. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, mon Sauveur. Alléluia. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton secours, Seigneur, au quotidien. Jésus, mon âme te loue et t'adore encore ce matin, mon Sauveur. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Roi des rois. Alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Jésus,
Alléluia. Il est vivant le Seigneur, amen. Il est tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges, il n'y a pas que les anges ce matin. Tout ton peuple loue ta sainteté. Tout l'univers, et nous en faisons partie, bien crie ta majesté. Alléluia. On veut dire encore au Seigneur ce matin que lui seul est digne. Lui seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Lui seul est digne encore, et nous voulons lui dire combien l'immensité de sa grandeur nous montre à nous bien, que nous ne sommes rien. Quand nous regardons à Dieu, quand nous regardons à sa grandeur, à sa majesté, eh bien, nous considérons vite que nous ne sommes pas grand-chose, que nous ne sommes eh bien, que des grains de sable emportés au vent. Merci parce que le Seigneur nous donne du poids encore ce matin. Toi seul est digne. Jésus, à toi soit la gloire, Seigneur. Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Jésus, alléluia. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans parmi nos sauveurs. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia, Sauveur. Alléluia, Jésus, toi seul est digne encore ce matin. Toi seul est digne de recevoir, Seigneur, notre louange, notre adoration. Pour l'éternité, sois glorifié, mon Jésus. Sois adoré, sois béni, sois loué, Seigneur, ce matin, comme il se doit. Reçois la louange, l'adoration qui monte de nos cœurs vers toi, Jésus. Tu es digne. Tu es digne, Sauveur, tu es digne. Alléluia. Oh, béni sois-tu, mon Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Sauveur. Alléluia. À toi soit la gloire, mon Dieu. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Ouais, Jésus. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, on est entré. Seigneur, on n'est pas juste resté sur le parvis. On va entrer dans ta présence, Seigneur, encore ce matin. La présence de notre Dieu. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es glorieux. Alléluia. Ton nom soit glorifié. Alléluia, Seigneur. Qui est Seigneur? Qui est Dieu comme toi, Seigneur? Qui est Dieu comme toi, ô Éternel? Qui est roi des rois? Qui est Seigneur des seigneurs? Nous t'acclamons, Jésus. Nous te glorifions, nous te célébrons, Seigneur, ce matin. Sois élevé, mon roi. Alléluia. Quando sono corosso sto quenti mabassi. Bello sto questa da mabassi. I buono sto e la storia del Signore.
expliquer. Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et ne sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu m'entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mains sont bien trop petites pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alléluia. Alléluia, c'est une certitude ce soir, ce matin, le Seigneur entend nos cœurs. Amen. Et si parfois c'est compliqué de pouvoir lui dire ce que nous ressentons, bien le Seigneur lit dans nos cœurs. On prend encore ce dernier chant, avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Nous n'avons plus trop de temps de Sainte Seine pour le moment, et c'est un peu... On essaiera peut-être de faire un peu mieux, mais... Peut-être vous pouvez préparer chez vous un morceau de pain, un peu de vin, et le prendre avec votre épouse, avec votre époux, avec les enfants baptisés à la maison peut-être. Et avant, on veut juste prendre ce chant
tiré du psaume 139 qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Éprouve-moi même, Seigneur, et connais mes pensées. » Ce que nous voulons ce matin, c'est être dans les voies de Dieu. C'est être comme Dieu nous le demande. Amen. Alors prenons encore ce chant, tout simplement comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. On reprend ensemble. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi, conduis-moi. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Que le Seigneur vous bénisse encore et on va maintenant prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu ensemble et le laisser encore nous parler. Que son nom soit glorifié. Bénir Dieu pour ce temps de louange, d'adoration. J'espère que vous avez pris un bon moment dans la présence du Seigneur et en tout cas, nous, on se réjouit, on se fait du bien simplement avec nos instruments pour louer, pour adorer Dieu. Alors maintenant, ouvrir la parole de Dieu. Alors, comme selon l'expression « il n'y a jamais deux sans trois », je vous propose ce matin de terminer notre étude des grands moments de la vie du prophète Élie et de continuer en tirant toujours des leçons pour nos vies. Puisque la parole a toujours des leçons à nous donner quant à tous ceux qui ont fait l'histoire biblique, tous ces hommes et toutes ces femmes qui nous ont précédés et qui nous ont laissé un vrai témoignage. Après être monté en haut du Carmel pour assister silencieusement à la confrontation entre Élie et les faux prophètes de Baal, et avoir pu constater la puissance et la fidélité de notre Dieu,
Après avoir suivi Élie au désert, de manière silencieuse pour assister à la bienveillance de Dieu envers son serviteur et avoir marché avec lui jusqu'à Horeb pour là aussi assister à la manifestation de la gloire de Dieu, ce matin nous allons traverser aujourd'hui encore quelques lieux qui sont loin, j'ai envie de dire, d'être anodins. Des lieux qu'Élie va parcourir avec Élisée, son serviteur, juste avant que le Seigneur ne l'enlève avec lui pour la gloire éternelle, mais en même temps, juste avant qu'Élisée expérimente le revêtement de puissance. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse toujours quand on parle de revêtement de puissance, revêtement de la puissance du Saint-Esprit, et en même temps de voir combien ça peut être glorieux de marcher avec le Seigneur. Nous sommes toujours dans cette période de confinement, on l'a dit tout à l'heure déjà, où j'ai envie de dire, et je veux le répéter encore parce que moi c'est comme ça et je le vis, où la possibilité nous est donnée de réfléchir et peut-être même de réorienter nos vies pour ce qu'il nous reste encore à cheminer dans ce monde. Il me semble que ce que nous traversons n'est pas anodin non plus et nous devons réfléchir, écouter, entendre ce que Dieu veut nous dire et entendre ce que la parole de Dieu nous dit encore aujourd'hui. La parole de Dieu nous invite régulièrement sur ces chemins, ces étapes pour nous emmener plus loin. Le but est toujours de nous emmener plus loin. Je dirais ce matin que ces étapes, elles sont ce qu'est le compostage pour un billet de train. Elles lui donnent toute sa validité. Amen. Les étapes que nous traversons dans la parole de Dieu, les étapes que nous passons là où le Seigneur nous fait passer, nous permettent d'avoir toute cette validité pour l'entrée dans le royaume des cieux. Que son nom soit glorifié. Alors on va cheminer encore avec Élie ce matin et Élisée dans 4 lieux essentiels pour notre vie chrétienne, mais aussi pour la préparation du revêtement de puissance. Avec une certaine connaissance et habitude de la parole de Dieu, nous savons que rien n'est laissé au hasard dans les Écritures. Nous allons donc ensemble revoir la signification de tous ces lieux qu'Élie et Élisée, sous la conduite de l'Éternel, vont, si je peux me permettre, revisiter avant l'enlèvement, mais surtout avant le revêtement de puissance. Et j'ai envie de dire ce matin, c'est le thème que j'ai donné à cette pensée, ces lieux que nous devons revisiter. Parce que si Élie et Élisée sont partis, ont visité ces lieux, c'est aussi pour nous donner un vrai exemple, une vraie leçon ce matin. Nous avons des choses à tirer encore de la parole de Dieu. Nous lisons ensemble ce passage de 2 Rois, chapitre 2, versets 1 à 6. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève ton maître aujourd'hui d'au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous les deux le chemin. Élie et Élisée vont partir d'un premier point, d'un premier lieu qui s'appelle Gilgal. Ils se trouvent à Gilgal alors qu'ils vont commencer le périple auquel l'Éternel les convie et dont la prochaine étape sera Béthel. Historiquement parlant, cette ville de Gilgal est très symbolique. Gilgal veut dire action de rouler. Alors que le peuple d'Israël s'apprêtait à entrer en Canaan, c'est à Gilgal que Dieu demanda à Josué de circoncire la nouvelle génération. Il dira, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte.
Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Nous pouvons lire ce passage dans Josué 5 et au verset 9. Chers frères et sœurs, chers amis, ce matin, c'est ici une réalité. Dieu a ôté de nos vies l'opprobre du péché en la puissance du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix du Calvaire. Tellement de choses ont pris place à Gilgal dans la parole de Dieu. C'est l'endroit où les Israélites ont traversé le Jourdain pour rentrer en Canaan. C'est à Gilgal que les Israélites ont mangé des fruits frais après la diète de la manne. C'est là que tous les hommes du peuple d'Israël furent circoncis. Ce fut aussi la première demeure du tabernacle en Israël. C'est là aussi que fut oint le premier roi d'Israël. Enfin, c'était l'endroit préféré du prophète Samuel pour administrer la justice de Dieu. Gilgal était donc symbole de délivrance, de liberté et de prospérité. D'ailleurs, l'autel dressé par Josué, ces fameuses 12 pierres, rappelait à qui passait par là comment Dieu avait délivré et sauvé son peuple. La circoncision montrait une appartenance au Seigneur, comme des serviteurs de l'Éternel, du Dieu très haut. Amen. Elle constituait aussi un signe d'obéissance à l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Alors, ce matin, quand vous entendez tout ça, vous pourriez me dire, mais, ok, pasteur, mais quel rapport avec nous aujourd'hui en 2020 ? Eh bien, l'apôtre Paul, dans certaines de ses épîtres, nous parle d'une circoncision aussi importante que celle décrite ci-dessus, c'est la circoncision du cœur. Nous lisons en Romains chapitre 2, versets 25 à 29, par exemple, « La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Et si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi, qui la transgresses, tout ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors et la circoncision, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais elle vient de Dieu. Amen. Oui, la circoncision du cœur, c'est une obéissance à l'enseignement que notre Seigneur nous a laissé. Elle se traduit avant tout par une vie sainte, signe extérieur qui prouve que nous vivons sous la nouvelle alliance. Elle a été actée par le sang de Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Maintenant, on se rend compte que l'Éternel aussi ne va pas laisser son serviteur à Gilgal, qui, rappelons-le, était plutôt favorable au développement de son ministère. En parallèle, pour Élisée, toutes ces étapes vont conduire au revêtement de puissance, et je crois qu'il n'aurait pas pu faire cette expérience s'il était resté à Gilgal. Faire une remarque maintenant, c'est un point important. Attention à la tentation de rester à Gilgal, de rester à l'endroit où Dieu nous a délivrés, où Dieu nous a sauvés, de rester dans l'endroit où nous avons de bonnes connaissances, une certaine stabilité, une certaine sécurité. Pendant un moment, Pierre eut la tentation de rester sur la montagne de la Transfiguration. Je crois que s'il était resté là-bas, il n'aurait jamais vu Jésus guérir les foules et faire des miracles. S'il était resté sur la montagne, il n'aurait pas assisté à la crucifixion ni même à la résurrection. Il n'aurait peut-être même pas renié le Seigneur, c'est vrai, mais en même temps, il n'aurait pas connu la bénédiction de la Pentecôte. Comprenons bien ce matin, chers frères et sœurs, chers amis, que Dieu a bien plus que notre salut à nous offrir. Sa parole nous dit que Dieu a préparé des œuvres en avance afin que nous puissions les pratiquer. De Gilgal, ils vont continuer leur périple et ils vont aller jusqu'à Béthel, nous dit le texte. Partant de Gilgal, ils se dirigent à Béthel, qui signifie la maison de Dieu. Béthel symbolise deux conditions essentielles pour recevoir la bénédiction de Dieu, la vision et la soumission.
C'est là que, dans ce lieu, que Jacob va avoir la vision de l'échelle qui touche le ciel, où les anges montent et descendent. Quoi de plus important pour préparer au mieux la suite de nos vies que de passer par la maison de Dieu, celle que nous appelons couramment aujourd'hui l'Église, le rassemblement du peuple de Dieu, des chrétiens. Alors, dans ces temps particuliers de confinement, nous voulons rappeler que Dieu n'est pas confiné. Nous voulons rappeler que sa présence est avec nous là où nous sommes. Amen. Sa présence est avec toi, sa présence est avec moi, sa présence est avec nous. Je conçois que c'est particulier de parler de l'église, de Bethel, de la maison de Dieu, comme le rassemblement aujourd'hui n'est plus permis. Mais même si nous sommes dans ce temps de confinement, même si pour l'instant nous ne pouvons pas nous rassembler de manière physique, l'Église reste un enseignement et plus encore la volonté de Dieu. Quel autre lieu pour entendre parler de cette échelle ? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui par son sacrifice nous offre le salut, la rémission de nos péchés. Dans l'Église, nous prêchons les paroles du livre, la Bible, qui nous permet de connaître l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Comme Dieu parla à Jacob, il nous parle de la même manière ce matin. Comme Dieu a parlé à Jacob, nous lisons en Genèse 35, verset 1, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu trouveras un autel au Dieu qui t'est apparu. » Entends cette parole du Seigneur pour toi ce matin. Lève-toi et va à Bethel. Lève-toi et va à l'église. Lève-toi et va rencontrer Dieu. Va rencontrer des frères et sœurs. Va rencontrer des gens qui vont te permettre d'aller plus loin. Lève-toi du lieu où tu te trouves. Nous lisons dans le psaume 133, versets 1 à 3. Cantique des degrés de David, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes du Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Chers frères et sœurs, chers amis, oui, ce temps de confinement passera, mais il y a une vraie bénédiction de se retrouver ensemble. Il y a une vraie bénédiction de vivre l'Église ensemble, de vivre la communion fraternelle. Et s'il est vrai que nous pouvons parler de l'Église universelle, celle qui rassemble tous les croyants, de toutes les nationalités, de toute obédience, même de manière spirituelle, eh bien, elle ne les rassemble pas de manière physique. Et ce texte du psaume 133 nous dit qu'il y a une bénédiction dans le rassemblement physique des uns et des autres. Le livre des Actes des Apôtres, les épîtres pauliniennes, nous démontrent toute l'importance de l'Église. C'est là que nous découvrons le démarrage de toutes les bénédictions qui s'attachent à l'Église primitive. D'ailleurs, en un mot d'ordre, le mot d'ordre de l'Église primitive était l'unité. À ce titre, saint Augustin a dit « Dans les choses essentielles, recherchons l'unité. Dans ce qui est superficiel, recherchons la diversité. Et en toute chose, recherchons l'amour. » Amen. Bethel, c'est le lieu de l'acceptation de la vision de Dieu pour nos vies, mais aussi le lieu de la soumission de nos cœurs à la volonté de Dieu. Que son nom soit béni. Alors qu'ils sortent de Bethel, de la maison de Dieu, ils prennent la direction de Jéricho. Le Saint-Esprit les envoie vers Jéricho. Jéricho, pour moi, c'est le lieu de l'obéissance aux consignes de Dieu, aussi déroutantes soient-elles. Des trompettes et des cris. On veut se rappeler du passage dans le livre de Josué. Mais ce lieu de l'obéissance aux consignes de Dieu conduit à voir le miraculeux de Dieu s'accomplir devant nos yeux. Amen. Jéricho, je le répète, c'est le lieu de l'obéissance aux consignes de Dieu, aussi déroutantes soient-elles, mais qui conduit à voir le miraculeux de Dieu s'accomplir devant nos yeux. Je vous pose cette question ce matin, à vous comme à moi, je nous la pose aussi. Voulons-nous encore voir
le miraculeux de Dieu? Eh bien, si c'est le cas, obéissons simplement aux directives divines. Admettons que souvent, les stratégies que Dieu nous communique dans sa parole, ou parfois même de manière personnelle, ne sont pas celles que nous aurions choisies nous-mêmes et que nous aurions même mis en place dans nos vies. Pourtant, quoi qu'il en pensait, il fallait que Josué, ce stratège militaire, obéisse à ce que Dieu lui demandait pour être sûr et même certain de voir le miraculeux s'accomplir devant ses yeux. Et le miraculeux, ce sont les murailles de Jéricho qui sont tombées. Cette cité qu'on disait imprenable est tombée. Elle est tombée parce que Dieu a donné sa stratégie. Peut-être qu'il y a des murailles devant toi, des murailles qui te semblent imprenables. Peut-être que tu es entouré de murailles qui t'enferment. Le Seigneur veut te donner sa stratégie pour sortir de là. Jéricho. Jéricho, c'est le lieu de l'obéissance aux consignes de Dieu. Malheureusement, bien des fois, nous compliquons la vie, nous compliquons les choses par nos raisonnements, alors que Dieu nous demande simplement de lui obéir par la foi. Dieu nous appelle à l'obéissance de la foi. Jéricho, c'est le lieu où Dieu nous appelle à l'obéissance de la foi. Mais Jéricho, c'est aussi le lieu de la victoire. Alors évidemment, la victoire, parce que les murailles de Jéricho sont tombées et que Israël, à ce moment-là, a remporté une grande victoire. Et non seulement Josué a été victorieux face aux murailles de Jéricho, mais bien plus tard, nous y trouverons Jésus. Être victorieux de l'avarice de Zachée, mais aussi victorieux de la maladie de Bartimée. Oh, que son nom soit glorifié. Jéricho, le lieu de l'obéissance aux stratégies divines, mais le lieu de la victoire aussi. Le texte nous dit que de Jéricho, eh bien, ils vont être emmenés dans une dernière étape. La dernière étape de leur périple fut le Jourdain, qui là encore est lourd de signification. Tout au long de l'histoire biblique, le Jourdain fut témoin de grands miracles. On pense à la traversée d'Élie et d'Élisée, à sec du peuple d'Israël, à sec de la guérison de Naaman peut-être aussi. Mais, à mon sens, le plus grand événement, eh bien que ce fleuve ait pu vivre, eh bien ça concerne le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Jourdain est le lieu de la mort à soi-même, à sa mentalité, à son mode de pensée, à ses paroles, à ses attitudes, à tout ce qui, pour finir, n'est pas en harmonie avec ce que le Seigneur nous demande. Remarquons que nous avons souvent peur de traverser notre Jourdain, de sauter dans l'inconnu et d'avoir une complète confiance dans le Seigneur. Le passage de ce fleuve revêt la signification d'abandonner l'idée de diriger sa vie sans le conseil de Dieu. Traverser notre Jourdain, eh bien, c'est choisir de prendre des décisions selon la lumière de la parole de Dieu qui nous donne l'éclairage sur la marche à suivre pour nos vies. Nous pouvons lire en ce sens le psaume 119. C'est délaisser notre volonté, délaisser volontairement les œuvres mauvaises de la nature humaine et charnelle. Traverser notre Jourdain, c'est aussi se dépouiller de l'ancienne vie pour revêtir la nouvelle vie en Jésus-Christ. Enfin, à mon sens, c'est décider de saisir les promesses de Dieu et de permettre au Seigneur de déployer sa vie de résurrection en nous. Amen. C'est tout ce que signifie, eh bien, l'engagement du baptême biblique, l'engagement du baptême chrétien. C'est tout ce que nous avons confessé quand nous sommes entrés dans les eaux du baptême. Quand nous sommes entrés dans cette eau, quand nous sommes morts avec Christ et quand nous sommes ressuscités avec Christ. La génération de Moïse a vécu le miracle du passage de la mer Rouge. Mais quand l'Éternel lui a demandé d'aller plus loin et de se consacrer entièrement pour entrer en possession de Canaan, cette génération a refusé. D'ailleurs, c'est pour ça que des milliers d'hommes et de femmes ont péri dans le désert. Le franchissement de la mer Rouge et la sortie d'Égypte représentent la fin de la vie selon le monde.
Une personne touchée par l'amour de Jésus, qui se repent sincèrement de ses péchés et se convertit, eh bien prend le baptême. Elle a reçu le pardon de toutes ses fautes, grâce à l'œuvre expiatoire du Fils de Dieu en croix. Et cette personne expérimente la vie éternelle. Et pourquoi elle cherche à se faire baptiser? Pourquoi elle cherche à traverser ce Jourdain? Bien parce qu'elle veut obéir à Christ. Le baptême, c'est d'abord l'obéissance au commandement, à ce que Dieu nous a demandé. Cependant, si ce croyant, cette personne ne se donne pas véritablement au Seigneur, s'il ne se confie pas, s'il ne confie pas son existence, je dirais, entre les mains du Sauveur, alors il risque de mourir dans le désert, d'une vie spirituellement pauvre et religieuse. Et moi j'appelle ça la mentalité du désert. Rappelons-nous la mentalité du peuple d'Israël qui suivait Moïse. Une mentalité de complainte, une mentalité d'amertume, une mentalité où tu es toujours en train de quémander. Mais le Seigneur a bien plus pour nous. Le Seigneur veut que nous puissions quitter cette mentalité du désert et saisir la mentalité de la vie, saisir la mentalité de la liberté. Vivre pleinement le plan de Dieu pour nos vies et j'ai envie de dire voir son royaume s'établir et se développer dans nos cœurs. Vivre pleinement le plan de Dieu pour nos vies et voir son royaume s'établir et se développer dans nos cœurs, eh bien, nécessite le passage du Jourdain, nécessite la mort à soi-même, nécessite l'abandon de la mentalité du désert. J'espère que c'est votre désir ce matin. J'espère que c'est ce que nous voulons tous. Laisser cette mentalité du désert derrière nous et saisir la vie. Saisir la vie qui est en Jésus-Christ. Saisir tout ce que Dieu veut nous donner dans sa grâce. Remarquons tout de même que c'est après avoir traversé toutes ces étapes qu'Élisée va expérimenter le revêtement de puissance, va expérimenter la fameuse double onction qu'il avait demandé. Et là, je vous invite à relire tout le texte jusqu'à l'enlèvement d'Élie. Quand je dis que Dieu veut nous emmener plus loin dans tous les domaines, le Seigneur a plus qu'une double onction à nous proposer. Ce matin, il nous propose la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude de la vie de l'Esprit en nous. La plénitude de la vie de l'Esprit dans nos cœurs. Mais pour ça, il faut que toutes les étapes soient OK. Il faut que nous puissions, que nous soyons passés par Gilgal. Il faut que nous soyons passés par Bethel. Il faut que nous soyons passés par le Jourdain. Avec évidemment tout ce que ça représente, comme nous venons de le dire. Alors je veux conclure ce message ce matin. Je veux conclure cette pensée. Je veux conclure cette série, ce cheminement d'Élie. En disant simplement, mais gardons dans notre esprit ces étapes essentielles pour une vie en Christ richement bénie. Nous avons parlé de relever l'autel dans nos vies. Nous avons vu toutes les étapes qui ont précédé le feu, l'approbation divine. Nous avons vu aussi au travers de la dépression, du découragement d'Élie, combien Dieu était bienveillant et combien Dieu veut encore nous bénir. Combien Dieu prend soin de nous, comme je le répète, comme je l'ai dit la semaine passée, mais combien Dieu nous aime autant quand nous sommes sous le genêt dans le désert que quand nous sommes victorieux sur le mont Carmel. Dieu nous aime autant. Et rappelons-nous encore toutes ces étapes ce matin. Rappelons-nous encore Gilgal, qui représente la circoncision du cœur. Ne pas rester à l'endroit où nous sommes quand Dieu nous appelle à aller plus loin. Rappelons-nous de Bethel, qui est l'accès à la maison de Dieu, qui est le lieu où nous expérimentons la vision dans la soumission. Rappelons-nous de Jéricho, l'obéissance aux consignes et aux stratégies divines, même si ce n'est pas celle que nous aurions choisie. Mais en même temps, Jéricho comme le lieu de la victoire. Et enfin, rappelons-nous du Jourdain, le lieu de la mort à soi-même,
le lieu d'une pleine confiance dans les plans de Dieu pour nos vies. Il y a tellement de choses que nous avons besoin de revisiter, de réintégrer peut-être dans nos vies de croyants, dans nos vies de tous les jours. Chers frères et sœurs, je ne sais pas où tu en es ce matin, cher ami. J'espère que toutes ces choses sont en toi. Mais si elles ne le sont pas, alors prends juste le temps maintenant de réfléchir à la parole de Dieu. Je crois que si nous repassons tous ces textes de 1 Roi 18, 1 Roi 19 et même ces textes de Rois chapitre 1, chapitre 2 jusqu'à l'enlèvement d'Élie, eh bien il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous pouvons encore méditer. Trop souvent nous passons sur la parole de Dieu. Nous avons écouté le culte, Seigneur, t'as vu ce matin, j'étais devant l'écran, j'étais devant la télé, j'étais devant l'ordinateur, j'ai écouté le culte, je te bénis et je passe à autre chose. Excusez-moi d'être direct, mais le Seigneur attend beaucoup plus de nous. Quand le Seigneur nous parle, et si le Seigneur t'a parlé ce matin, et si tu sens qu'il y a quelque chose qui est fort, il y a quelque chose qui t'a parlé, eh bien, prends le temps maintenant de méditer la parole. Prends le temps maintenant de laisser le Saint-Esprit t'imprégner, te montrer peut-être là où il veut t'emmener dans toutes ces étapes. Tu as peut-être des étapes à revisiter dans ta vie. Je vais juste prier avec vous maintenant et on va prendre le temps de prier, de demander au Seigneur sa grâce. Et moi, vous dire qu'on a beau être pasteur, on est tous dans le même bateau. Et je crois qu'on doit tous être honnêtes devant la parole de Dieu. On doit laisser encore le Saint-Esprit nous imprégner, nous conduire, nous diriger. On doit le laisser investir nos vies. Que son nom soit glorifié. Je ne sais pas vous, mais moi, le revêtement de puissance, c'est vraiment ce que je désire. Et pas la puissance pour moi, pas la puissance pour quelque chose de glorieux dans ma vie, non, la puissance pour la gloire de Dieu. Puissance pour le témoignage, puissance pour une vie de sainteté, une vie exempte de péché. Nous avons besoin du Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te remercier pour ta parole encore. Merci pour ces quelques semaines où nous avons pu traverser, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie du prophète Élie. Merci pour toutes les leçons, Seigneur mon Dieu, que nous pouvons en tirer pour nos vies. Seigneur, je prie pour chacun, pour chacune ce matin encore, que nous puissions, Seigneur, nous présenter honnêtement devant toi. Que nous puissions être, Seigneur mon Dieu, dans l'humilité, mais dans la transparence aussi devant toi, et te dire, Seigneur, j'en suis là, même si tu le sais. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, par la grâce de prendre conscience là où nous en sommes, à quelle étape peut-être même nous nous sommes arrêtés. Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci pour le lieu où tu nous as sauvés, pour le lieu où tu nous as bénis, pour le lieu où tu nous as transformés, Seigneur. Mais je veux croire ce matin encore, Seigneur, par la foi, que tu as beaucoup plus pour nous. Je veux croire encore par la foi, Seigneur mon Dieu, que tu veux nous emmener tellement plus loin. Seigneur, je prie pour chacun, afin que, Seigneur mon Dieu, eh bien, cette série de paroles, Seigneur mon Dieu, soit là comme maintenant ancrée dans nos cœurs. Que nous ne passions pas à autre chose trop vite, Seigneur, mais que nous puissions, Seigneur mon Dieu, saisir ta parole, la méditer, la repasser sur nos cœurs, afin qu'elle puisse faire son effet, afin que nous comprenions, et peut-être, Seigneur mon Dieu, que nous redressions l'autel dans nos vies, peut-être que nous acceptions, Seigneur mon Dieu, ta bienveillance, si là nous sommes dans le désert, fatigués, chargés, découragés, mais aussi, Seigneur mon Dieu, que nous acceptions de revisiter ces lieux, Seigneur mon Dieu, tellement importants. Que ton nom soit glorifié. Merci de secourir l'un, de bénir l'autre, de restaurer, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bénis ton Église. Bénis le peuple, Seigneur mon Dieu, ton peuple, le peuple chrétien, ton peuple, Seigneur, le peuple que tu t'es choisi. Seigneur, à toi soit la gloire. Je prie vraiment qu'il y ait une bénédiction pour chacun, pour chacune ce matin. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, mon Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Merci encore aux uns et aux autres pour vos interactions. Merci pour les messages, merci pour les encouragements des uns et des autres. Merci pour tout ce qui se fait au travers des réseaux sociaux aussi. Nous bénissons le Seigneur. Je profite pour saluer ceux qui nous regardent aussi, eh bien, pas seulement en Alsace,
un peu partout maintenant. Nous voulons, et ça c'est l'avantage de l'Internet, du YouTube, qu'on peut suivre les cultes d'un peu partout. Et béni soit le Seigneur parce que c'est ça l'Église aussi. C'est le rassemblement des croyants. Que son nom soit béni, on vous dit à la semaine prochaine et prenez soin de vous.